Je m'appelle Moe Honda. J'exerce le métier de chashi, c'est-à-dire maître de thé, là, au pied du mont Fuji. Et cela fait maintenant 5 générations que ma famille produit du thé ici. Quand j'étais jeune, je ne pensais qu'à sortir de cette province, m'en aller en ville. Je suis allé à l'université, j'ai habité Tokyo, et en voyageant dans le monde, j'ai compris l'importance de la nature, ce qu'elle offre pour panser les plaies de la modernité. Alors, je suis revenu à mes racines. Je me suis mis à cultiver le thé, à le transformer et à le servir à toutes sortes de personnes. Mais j'ai le sentiment que la philosophie de partage du thé s'éloigne de plus en plus de notre quotidien. La tasse de thé que je viens de servir et le temps que j'ai mis à le servir, la richesse de ce moment précieux où nos âmes conversent se perdent. Je crains aussi bien pour moi personnellement que pour le Japon et le monde entier que cela soit une grande perte. Et j'ai une extrême peur de cela. Mais je refuse de baisser les bras. Moe n'est pas le seul à se battre. Il a autour de lui une petite bande de jeunes maîtres de thé passionnés. Comme lui, ils veulent créer une nouvelle culture du thé qui puisse réconcilier les valeurs ancestrales et le monde moderne. Déterminé à faire tomber les barrières, Moe expérimente, innove et réinvente l'art ancestral du thé, qu'il tente même de faire débarquer dans les rues de Tokyo. En goûtant les jeunes pousses, je peux prévoir le goût qu'aura la récolte de l'année. D'ailleurs, je peux distinguer à la bouche les différentes plantations. Mais, je l'avoue, avant toute chose, c'est que je trouve ça bon et puis je n'utilise jamais de pesticides. La principale caractéristique de mon thé est qu'il provient de la terre et du vent, au pied du mont Fuji. Les vieux arbres de thé ont absorbé divers minéraux provenant de la lave du mont Fuji, et les feuilles de thé cueillies à partir de ces arbres procurent cette saveur persistante, particulière. Cultivateur de père en fils, Moe a décidé de devenir aussi maître de thé, ou chashi. Rares sont ceux qui font ce choix, qui demandent un long apprentissage. Pour Moe, c'est une façon de mettre en valeur la richesse de son terroir et de bousculer les traditions. En commençant par décloisonner la traditionnelle maison du thé. Cette terrasse s'appelle le Chanoma. C'est une terrasse de dégustation en plein milieu des plantations où les gens peuvent venir boire du thé. Ça n'a rien à voir avec les espaces fermés en tatami de la maison de thé traditionnelle. Ici, les gens peuvent échanger librement. Les invités peuvent s'approprier l'espace et être dans l'échange. Ici, c'est le premier Chanoma en extérieur de la région. Ça se détache là. Regarde, je vais le remettre bien. Un peu comme ça. C'est comme ça depuis longtemps. Laisse, c'est bon comme ça. Oui, mais ça peut s'enlever proprement. La fabrication du thé est un travail délicat que Moe a perfectionné au fil des années, en prenant les connaissances de son père, mais en suivant aussi son propre instinct. L'étape vapeur, effectuée dès la cueillette, pour éviter l'oxydation des feuilles, est extrêmement cruciale, car tout se joue à la seconde et au degré Celsius près.
C'est ce qui va garantir la qualité constante du thé vert sencha. Les feuilles sont ensuite remuées pour faire circuler l'élément d'umami, la saveur, puis séchées pour conserver sa teinte verte. L'époque à laquelle j'ai grandi est bien différente de celle d'aujourd'hui. Moe, lui, veut faire progresser le thé. Il veut ouvrir de nouveaux horizons. Au début, après l'université, je pensais qu'il resterait dans le monde des affaires pour devenir un salariman. Et c'est difficile pour un père de demander à son fils de prendre la succession. L'idéal serait pour moi qu'il fasse perdurer notre enseigne pendant des années. C'est bien tout ce que souhaite un père. L'exploitation de la famille Honda est emblématique de la région de Shizuoka, qui abrite 40% des plantations du Japon. Dans la partie centrale de l'archipel nippon, elle s'étend des montagnes d'Akaishi à la baie de Suruga qui s'ouvre sur le Pacifique. En tant que chashi, Moe travaille inlassablement à faire découvrir toutes les nuances des thés verts nés sur les pentes volcaniques et fécondes du mont Fuji. Aujourd'hui, nous allons procéder à la cérémonie qui s'appelle le gogumi, l'assemblage des thés. Je vous ai mis à disposition 3 types de thé. Ce sont des manières différentes de traiter les mêmes feuilles qui proviennent de mes plantations. Veuillez le prendre et le sentir. C'est du thé vert sencha, qui a été cuit à la vapeur dès la cueillette, puis séché par la suite. La particularité est qu'il est un peu amer, mais avec une note très fraîche. Celui-ci, c'est du kocha, du thé noir. Les feuilles ont été fermentées, ce qui donne un goût savoureux que l'on n'a pas quand c'est fraîchement cueilli. Et le troisième, c'est du thé ojicha. Ce sont les tiges du thé qui ont été légèrement torréfiées, ce qui lui donne son caractère brûlé, un peu plus sucré que le sencha. De nos jours, au Japon, les gens achètent et boivent du thé mis dans des bouteilles en plastique. On ne sait plus offrir et servir le thé aux gens. Je pense que le thé n'est fondamentalement pas une boisson qui s'apprécie seule, mais plutôt quelque chose qui se partage. Nous servons le thé pour rendre les gens heureux. Ce sont les pétales roses qui m'intriguent. Elles sont belles, n'est-ce pas? Veuillez sentir. À quelle occasion voulez-vous boire du thé? Plutôt après un effort physique, par exemple. Ah oui, après le sport. Je vais rajouter quelque chose qui va rafraîchir le mélange. Une pointe de menthe. C'est ce que je voulais, justement. Très bien, mais si on en met trop, c'est trop frais. Juste un soupçon suffit pour rafraîchir l'arôme. Avec ce type de thé, vous vous apercevrez que le goût va évoluer petit à petit. Je pense qu'on a obtenu un mélange intéressant. Alors on l'infuse maintenant? Oui. Le thé doit être un vecteur de communication qui permet de nous rendre nous-mêmes ainsi que les autres heureux et qui permet de savourer les bonnes choses. C'est parce que je souhaite rendre le monde meilleur. Je suis convaincu que la diffusion du thé contribue à la paix dans ce monde. Chez les Honda, le thé est une histoire de famille. Et le petit Kotaro, le fils de Moe, commence très tôt son apprentissage. Attention, c'est chaud. Ne te brûle pas. Ah, ça y est.
C'est bien, tu as bien patienté. Il faut verser jusqu'à la dernière goutte. Alors, c'est bon? Donc celui qui a commencé, c'est Ichiro. Enfin l'usine. Les champs, c'était avant. Mais l'usine, c'est Ichiro. Moe, l'arrière-grand-père, était déjà mort. Oui, il a commencé en l'an 2 de l'ère Showa, enfin en 1927. Après, à mon époque, il y avait une quarantaine d'ouvriers. Au moment de la première cueillette, je cuisinais l'équivalent de 600 kilos de riz. Là, en voyant la photo de Moe, petit, j'ai cru que c'était son fils. Vous voyez le petit Kotaro? Eh bien, Moe, c'était la même chose. Quoi, comment, pourquoi? Toujours en train de poser des questions comme ça. Et tant qu'on n'avait pas donné de réponse, il ne s'arrêtait pas. Un couple de novices m'a contacté pour découvrir mon thé. Ils n'ont jamais assisté à une cérémonie traditionnelle, alors j'ai décidé de leur offrir une cérémonie épurée, une expérience sensorielle qui revient aux origines même de la voie du thé. Pour cela, j'ai choisi la chambre de l'eau, aux abords de l'étang du sanctuaire Sengen Taisha, car c'était la première étape de pèlerinage des moines Shugendo, qui venaient s'y purifier avant de gravir le mont Fuji. Pour eux, la nature tout entière est sacrée, et je suis en accord avec cette spiritualité. Au 8e siècle, le thé venu de Chine est utilisé par les moines bouddhistes comme une aide à la méditation, considérant le thé comme bénéfique pour le corps et l'esprit. Peu à peu, le thé fut utilisé en médecine, puis ancré dans la vie quotidienne des Japonais, ayant assimilé la culture bouddhiste du zen et les bienfaits qu'elle procure. L'eau qu'on trouve ici est une eau qui provient de la fonte des neiges du mont Fuji. On purifie son corps avec cette eau et on prend ce chemin pour escalader le mont Fuji. C'est donc ici un endroit sacré qui existe depuis très longtemps. Et c'est pour boire le thé de Fuji avec l'eau de Fuji que je suis venu puiser cette eau. En fonction de l'eau, le goût du thé va changer. Mais pour moi, la manière la plus naturelle, c'est d'utiliser l'eau d'une région pour le thé d'une région. Il y a 400 ans, à l'origine, il n'y avait pas ce qu'on appelle le sado, la cérémonie du thé dans son ensemble, mais plutôt le concept du chanoyu, le simple service du thé. Avec le temps, on a fini par codifier et ajouter différents éléments à cette cérémonie. Et c'est devenu la cérémonie du thé telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui demande beaucoup de connaissances préalables. Dans la cérémonie épurée que je propose, on n'a pas besoin de tout ça. Quelqu'un que j'aurais rencontré il y a à peine 5 minutes pourrait directement en profiter. Pour une cérémonie traditionnelle, les invités doivent suivre un rituel précis de purification la veille, ainsi qu'une suite de gestes codifiés durant la dégustation même. Ici, le jeune maître propose une cérémonie simplifiée, dans le noir, avec les fenêtres ouvertes pour accueillir le clapotis de l'eau du mont Fuji, afin de se concentrer sur la pureté de l'instant et sur l'échange. Merci d'être venu aujourd'hui. D'abord, je vais vous servir du sencha. C'est celui-ci, mais vous ne voyez rien, n'est-ce pas? Vous allez voir, c'est comme un jeu. Rassurez-vous, je ne vais pas vous empoisonner.
C'est léger. D'habitude, je me base sur la couleur. Et s'il est clair, je me dis que le goût sera clair aussi. En gros, l'apparence a une influence. Avec ce genre de cérémonie, modernisée et accessible à tous, Maître Moe espère parler au cœur des jeunes Japonais, souhaitant que la nouvelle génération retrouve les plaisirs de partage qu'offre l'art du thé dans sa forme la plus pure. La lune fait déjà dodo? On la voit ou pas? Où est-ce qu'elle est partie? Tiens, monte. Cherche. Tu la vois? Et toi, tu ne veux pas qu'on aille faire dodo? Non, j'ai pas envie. Papa et maman ne vont pas tarder non plus. Mais si, tu as envie d'y aller. Le thé, c'est une affaire sérieuse, ici au pied du mont Fuji. Aujourd'hui, c'est le concours de l'association des 100 meilleurs thés de Shizuoka. Moe a enfilé son costume cravate pour compenser son jeune âge en tant que plus jeune président de l'association. Avec le coronavirus, nous vivons une situation vraiment sans précédent. Même si certains concours ont dû être annulés, nous avons heureusement pu maintenir ce concours des 100 meilleurs thés. À cause des impondérables climatiques, comme les longues pluies de cette année, les saisons changent d'une année à l'autre. Et il est difficile de garantir les mêmes saveurs et arômes du thé tous les ans. Nous avons sélectionné différentes variétés de thé, qui ont chacune leur spécificité. Les 100 thés représentent ainsi un ensemble de différentes variétés. Jugez s'il vous plaît leur qualité, et n'hésitez pas à les critiquer, si certains n'ont pas le niveau. La dégustation est extrêmement précise. L'eau doit être à basse température pour faire ressortir toute la douceur du thé vert Sencha de la région de Shizuoka, connu pour la finesse de ses arômes, aux notes d'herbes fraîches et légèrement iodées. Cette année encore, le jury a validé la qualité des thés présentés. L'excellence de l'AOC, 100 meilleurs thés de Shizuoka, perdure. Ce qui pourtant ne freine en rien la crise qui assaille la région. Les exploitations familiales ferment à tour de bras. 70% ont disparu au profit des grandes exploitations industrielles. En acceptant la présidence de l'association, le jeune maître a endossé une lourde responsabilité, car ils ont vu en lui le dernier espoir de toute une région sclérosée. Mon prédécesseur, le doyen Katsuhiko Suzuki, n'ayant pas pu se rendre au concours, je veux lui faire part des résultats, en passant le voir chez lui sur ses plantations de la région de Kawane, à 2 heures de route du mont Fuji. Il a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit en me proposant comme son successeur. Cela n'était pas du goût de tous nos aînés. Extraordinaire. Elle est vraiment impressionnante, ta maladie, donc. Comme je fais des assemblages de thé avec des herbes et des épices, j'ai mis dans ces tubes des clous de girofle, du poivre. Je peux préparer ainsi les mélanges sur place, devant les invités. Regardez, mon artisan potier m'a même confectionné un repose-couvercle pour poser le couvercle de la théière. La raison pour laquelle la présidence de l'association des 100 meilleurs thés est passée à Moe, c'est que
Eh bien, c'est que ce n'est plus vraiment mon époque. Enfin, j'ai fait mon travail et produit du thé d'une certaine manière. Mais c'est vrai que je me suis dit que ce n'était plus mon temps. Les gens comme moi, qui pensent comme moi, on est déjà dépassé. Il faut qu'il suive son intuition et sa manière de penser, et surtout pas la nôtre. Moe représente la nouvelle génération, comme son ami Kenji, le propre fils du doyen. Il est le seul de la région à avoir replanté de vieilles espèces indigènes. À une époque où les industriels essaient de produire en grande quantité un thé de basse qualité, Kenji, lui, s'applique à cultiver en biodynamie sur une petite parcelle. Certes, c'est une réalité que la consommation du thé dans tout le Japon est en baisse. Mais c'est au contraire, je pense, une grande opportunité pour la jeune génération de redécouvrir le thé. Jusqu'à présent, des grossistes nous achetaient le thé que nous fabriquions et cela s'arrêtait là. L'approche de Moe, qui consiste à penser le thé, la plante qui est le thé, dans son ensemble, profiter des champs avec le Chanoma et encore lorsqu'il va chercher des avis auprès des consommateurs, il a élargi le panel des plaisirs du thé. Il contribue à transmettre les vraies valeurs du thé. En cela, le thé représente une nouvelle boisson pour les jeunes. Et cette nouvelle façon de l'apprécier, de le mettre en valeur, tout cela me fait penser qu'on prend à contre-pied cette impasse dans laquelle nous nous trouvons. Cette saison a vraiment été difficile. Oui, et ce n'est pas pour autant que le prix du thé augmente. Nous sommes désormais en montagne. Les feuilles de thé produites en montagne sont plus fines. Et les plantes mettent plus de temps à pousser. C'est pourquoi le goût du thé est plus fort. J'ai vraiment hâte de voir Jiro, car lorsque je suis avec d'autres jeunes producteurs, on peut discuter des prochains challenges qu'on a envie de relever, des thés qu'on va produire et de toutes les choses qui nous intéressent. Salut, ça fait longtemps. Désolé, je t'ai fait attendre. Non, non. Enfin si, j'ai quand même un peu attendu. Le temps n'est vraiment pas terrible aujourd'hui. Hein. L'innovation de Moe avec son Chanoma dans la campagne a inspiré certains de ses confrères à construire leur propre terrasse de dégustation. Jiro, dont les champs de thé en flanc de montagne font face au mont Fuji, a été l'un des premiers à solliciter les conseils de Moe. Tu sais, c'est toujours meilleur quand notre propre thé est servi par quelqu'un d'autre. Et là, c'est quand même toi, maître de thé Moe, qui prépare le thé pour moi. Le thé vert, il n'y a que ça de vrai. Je bois un peu de tout, mais ce thé-là, c'est tout de même autre chose. Ici, nous sommes à 350 mètres d'altitude. On ne dirait pas, mais la mer est proche. Mais ce n'est pas si haut que ça. C'est aussi haut que la tour de Tokyo.
Nous sommes dans la montagne, donc il y a des sangliers, des cerfs, ces derniers temps des singes. Il peut y avoir aussi des ratons, des renards ou des lapins. Il y a toute une faune. Bien sûr, ce serait pénible s'ils arrachaient toutes mes récoltes. Mais tant que c'est raisonnable, il faut penser qu'on emprunte aussi à la nature et à des environnements qui étaient ceux des animaux à la base. Donc il s'agit avant tout de cohabiter. C'est à Kone qu'on voit là-bas? Je compte aller vendre du thé de ce côté-là. Pas du tout, c'est plus par là-bas. Et ce qu'on voit là-bas? Là, c'est Izu. Ah oui, Izu. Vu que le mont Fuji est par là-bas. Et donc Tokyo, c'est par là-bas. C'est ça. Tu sais que je prévois d'aller à Tokyo, justement pour vendre mon thé? Cet hiver? Non, encore plus tôt. Ce mois-ci. La récolte d'automne va bientôt commencer. Ça fait un moment que j'y pense. Mais avec le décret d'urgence en plein milieu de la pandémie, les gens ne peuvent plus venir à ma terrasse de dégustation. J'ai donc décidé d'aller à leur rencontre, en apportant le thé avec moi à Tokyo et de le faire découvrir aux Tokyoïtes. Non seulement mon thé, mais aussi ceux des membres de l'association et ceux de mes copains. Avant que le thé ne disparaisse, je pense que c'est ma mission la plus urgente. Pour cela, je suis en train de transformer et de préparer une camionnette. Et je me casse la tête à savoir comment y servir le thé. Pour ce nouveau défi, le jeune maître Moe a fait appel à son assistante de vente, Serika, pour lui prêter main forte. Mais ça n'y était pas avant. Oui, l'évier, c'est nouveau. Comment va-t-on faire pour le service? On ne peut pas ouvrir derrière. On peut l'enlever comme ça. À vrai dire, j'avais des a priori sur l'univers du thé. Je croyais que c'était quelque chose de difficilement accessible. Jusqu'alors, je consommais du café pour le plaisir. Alors que pour moi, le thé était une boisson plus formelle. Mais Moe voit ça différemment. Il n'hésite pas à briser les murs et à renouveler l'art du thé. Il n'incarne pas du tout l'image que j'avais d'un maître de thé. Ça m'inquiète quand même. Je me pose beaucoup de questions. Toute la situation sanitaire, le fait d'aller à Tokyo, ce qu'on va faire, si on va pouvoir le faire, ça pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si je vais arriver à faire quelque chose de satisfaisant, mais je pense que je peux réussir à intéresser les gens. On ne trouve pas forcément de bon thé à Tokyo. Eh bien voilà, c'est pas bien comme ça? Enfin terminé. Pour fêter la finition de mon thé truck sur mesure, j'ai décidé de réunir ma bande de jeunes chashi dans un onsen ryokan pour profiter des bains thermaux en extérieur. Autrefois, tout le monde se retrouvait entre les saisons des cueillettes dans les sources d'eau chaude du mont Fuji pour se reposer et échanger autour d'un bain. Avant de rentrer dans l'eau, il faut être parfaitement propre, car les eaux des kami, les divinités, ne peuvent être souillées. Quelquefois, quand on est dans les champs, on rêve d'être dans des bains. Mais finalement, on va dans les onsen pour se réunir et parler des champs de thé. Cela me réchauffe le cœur d'être entouré de mes pairs, autant que les eaux chaudes du onsen. Mais je sens la pression monter car je sais que mes amis chashi comptent sur moi pour mettre un terme à cette situation critique et faire connaître le thé de Shizuoka au monde. Je ferai de mon mieux.
L'emplacement a déjà été décidé. Si ça ne se vend pas, désolé. Avec le soutien amical de sa bande de jeunes producteurs, Moé est bien décidé à mener à bout son projet. En espérant que le typhon qui s'est abattu sur la région soit passé d'ici là. Lorsque je fais du kintsugi, les réparations avec de l'or, je dois me concentrer. Je ne peux rien faire en même temps. Et c'est la même chose que quand je suis en train de travailler dans les champs. Et par exemple, cette théière, c'est ma femme qui l'a cassée. Et pour moi, c'est quelque chose qui est absolument irremplaçable. Peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait jetée. Mais pour moi, elle a une importance particulière. Et quand on y pense, maintenant la plupart des récipients dans lesquels sont vendus le thé aujourd'hui, comme les bouteilles en plastique ou les canettes, ça n'est pas pareil. Il n'y a pas de bouteille que l'on garde comme ça, précieusement. Il va pleuvoir comme ça jusqu'à ce soir, selon eux. On me dit d'allumer la télé. Il va y avoir encore une énième annonce sanitaire. Depuis que l'état d'urgence a été décrété, comme on interdit aux gens de venir à Shizuoka, on n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter les visites des Shanoma. On avait planifié la réouverture au printemps, mais l'état d'urgence est sans cesse prolongé. On ne sait plus que faire. Il s'agit de savoir comment je vais faire à partir de maintenant et comment la situation va évoluer. Désolé, ce n'est pas très positif le discours que je tiens. Et ça ne sert à rien d'être négatif non plus. Au Japon, on appelle ça karagenki, c'est-à-dire qu'on a de la fausse gaieté. Quand rien ne va plus, le jeune maître Moé puise son énergie vitale et spirituelle sur les flancs du mont Céleste. Là-bas, perdu dans la brume, on peut voir le sommet du mont Fuji. Par temps clair, normalement, on peut distinguer mes champs de thé, ma maison, la ville de Tokyo là-bas à gauche, et par-delà la baie, c'est l'Amérique. Que ce soit le Japon, moi-même ou le thé, nous sommes dans le brouillard complet. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a au-delà de ce brouillard. Mais cela commence à s'éclaircir. Lorsque cela s'éclaircit au sommet, on a l'impression que les choses vont commencer à s'améliorer.
Ce qui m'inquiète surtout, c'est que je me demande si cette petite camionnette va réussir à faire le trajet jusqu'à Tokyo. Allez, cocotte. Courage. Faut que tu tiennes bon. Quoi qu'il en soit, je suis rassurée que vous soyez vacciné avant de partir. Heureusement que j'ai pu être vaccinée à temps. J'espère que vous reviendrez sans avoir de problème. Oui, tâchons d'être tous vigilants. Donne-moi de tes nouvelles. Fais attention à toi. Avec sa petite camionnette, Moe espère apporter au Tokyoïte ce que le thé offre pour lui de plus important, un moment de partage. Il espère ainsi être un trait d'union entre la tradition et la modernité. Il n'y a pas qu'ici qu'on trouve ces machines. Ce serait quand même mieux de pouvoir choisir un thé qui ne serait pas celui des grandes marques. Oui, ils ne font pas d'efforts. On s'est quand même fait battre par Coca-Cola. Le Coca se vend partout dans le monde. Si le thé vert se vendait aussi bien dans le monde, ce serait une bonne chose. C'est sûr. Je ne peux pas aller à la capitale sans m'arrêter chez mon ami Yusuke Goto, l'un des plus jeunes maîtres samouraïs du Japon. On s'est rencontrés à Tokyo, justement, et on s'apprécie énormément car nous partageons la même philosophie de vie. Comme moi, il a vécu en ville, mais a préféré retourner en pleine nature, près du lac Sagami. Ah, ça fait longtemps. De l'extérieur, cela ne se voit peut-être pas, mais ce que je ressens avec mon corps ici en pleine nature est bien différent de la ville, où il n'y a que le bitume. Les générations précédentes, celles de mes parents, celles de mes grands-parents, sont allées dans une certaine direction. Je ne suis pas là pour critiquer ce qu'ils ont fait. Choisir l'industrialisation et la destruction de la nature était pour eux la voie à suivre. Je préfère voir ça comme une sorte de processus, le passage d'une génération à une autre. Et ce qui est important à l'heure actuelle pour nous, c'est de comprendre ce qu'il nous reste à faire. Dans le maniement du katana, j'essaye d'aller au plus loin dans mes techniques de sabre et les katas que j'utilise ne changent pas, ce sont les mêmes. Mais ce sont mes 5 sens qui ont changé en vivant au sein de la nature. En ressentant mieux mon corps, j'ai une meilleure conscience de mon être. Cela me permet d'être plus précis dans le maniement quotidien du sabre. Les arbres qui étaient derrière chez toi avaient l'air d'être détaillés. Alors je suis allé voir et c'est bien ça. Ce sont des branches que j'ai cueillies. Et il y a même des jeunes pousses. J'ai pensé que si tu apprenais par toi-même, tu pourrais faire ton propre thé. En plus, je pense que ce thé résiste au froid. Je me suis demandé si j'allais réussir à comprendre toute la profondeur de ton art. Et c'est peut-être à travers ça que nos deux arts se rejoignent. À travers ce qu'il y a derrière.
Si on ne saisit pas la dimension spirituelle de ces gestes, on voit juste quelqu'un couper des bambous avec un sabre. Et c'est peut-être un peu la même chose pour les gens qui ne verraient pas forcément ce qu'il y a derrière le thé, ce que je prépare. Je suis vraiment ému d'avoir partagé ce moment. De nos jours, avec le travail au quotidien, on n'a pas le temps de s'arrêter pour réfléchir, pour essayer de voir à travers les choses. Et donc, je crois que proposer ces sortes de cultures immatérielles et les transmettre est quelque chose de vraiment très important. C'est pour ça que je suis content d'avoir pu m'arrêter ici, sur mon chemin vers Tokyo. Tu vois, ça c'est le fruit du théier. C'est le fruit du thé. Avec ses 14 millions d'habitants, la mégapole de Tokyo offre un contraste saisissant avec la sérénité dont se nourrit quotidiennement Moe au pied du mont Fuji. Voilà enfin arrivé à Tokyo. Je sens l'odeur de la ville. Étant habitué à vivre près de la nature, ces sensations urbaines me mettent la pression. À quoi va ressembler cette ville en pleine crise sanitaire? Les gens vont-ils prendre le temps de s'arrêter pour déguster mon thé? Je suis allé à maintes reprises à Tokyo, mais ce sera la première fois que je servirai le thé avec tant d'appréhension. Est-ce que je peux vous proposer un thé? Bienvenue. Bienvenue, profitez de notre thé. Est-ce que vous connaissez le thé frais? Venez pour l'ice tea. Il est déjà 11 h. Ça commence à craindre, ça ne vient pas. C'est un peu inquiétant. On n'arrive pas à s'en sortir. Voulez-vous du thé frais? Bienvenue, qui veut du thé de Shizuoka? C'est compliqué. On n'a rien vendu. Ici, ce n'est pas le bon endroit, quoi. Moe a décidé d'installer sa drôle de camionnette, avec à son bord tout son univers, au beau milieu d'Asakusa, un quartier d'affaires généralement bondé. Mais les restrictions ont vidé les rues de la foule habituelle. Donc 2 thés torréfiés avec du lait. Merci. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, ça réduit quand même le nombre de gens dans les rues. Et les gens qui marchent sont des gens du coin, des résidents. Donc, à part leurs courses quotidiennes, ils n'achètent rien. Ils ne vont pas s'arrêter pour boire quelque chose qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils boivent pour la première fois. Après une première journée désastreuse, Moe et Serika décident de changer de lieu. Le lendemain, ils renouvellent l'expérience près d'un parc, dans un quartier plus familial de Tokyo. Voulez-vous du thé frais? Laissez-vous tenter par du thé froid.
Et merci d'avoir patienté. Voici notre Ojisha latte. Merci beaucoup. Le sirop est au fond, il faut bien mélanger. Ce thé a un goût épicé et il est bon, vous allez voir. Oui, on sent bien. L'arôme est bien présent. On reconnaît bien à la fois le goût sencha, des herbes et des épices. C'est délicieux. Ça me rassure de savoir que j'arrive à servir du bon thé dans un tel environnement. Je ne voudrais pas que les gens disent que mes thés sont mauvais en les buvant. Cette deuxième journée a été plus fructueuse. On a eu quelques bons échanges. Mais Tokyo en pleine pandémie est néanmoins une dure réalité. Nous rentrons sur Fuji City le cœur lourd. Papa est revenu. Ça va toi, papy? Tu vois, papa utilisait ça pour vendre du thé à Tokyo. Tu t'assieds là, regarde, et tu accueilles les clients. Vous avez du thé, jeune homme? Oui, on a le thé de papa. Je prendrais bien un thé, moi. Si j'avais été avec toi, j'aurais vendu encore plus de thé. La prochaine fois, on va à Tokyo ensemble. Oui, tous les deux. Et avec maman aussi. C'était peut-être un petit peu tôt pour aller à Tokyo. J'aurais peut-être dû attendre que la situation s'améliore encore un peu. Peut-être que j'y suis allé alors qu'elle était encore trop mauvaise. Qu'il y ait l'influence du corona ou non, ça ne change pas le fait que le thé japonais risque de disparaître. Arracher les mauvaises herbes, cueillir les jeunes pousses de thé, ce quotidien-là est bien plus plaisant. Ça ne m'amuse pas d'aller en voiture à Tokyo. C'est 100 fois plus plaisant d'être dans les champs. Mais si je me complais dans cette routine quotidienne, je sais que moi-même et beaucoup d'autres perdront un jour leur champ. C'est pour ça que je vais sans doute encore réfléchir à d'autres voies. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. Si je m'arrête, le temps s'écoule et la situation ne fera qu'empirer. Ça, c'est le fruit du thé. Les fruits du thé. Ma famille est là, avec moi, au pied du mont Fuji. Je veux que mon fils grandisse dans un monde qui ait du sens, où les gens prennent le temps de se rencontrer, d'échanger et de créer des liens. Je suis intimement convaincu que c'est ce qu'apporte l'univers du thé. Je n'ai pas du tout baissé les bras. Ce n'est pas parce que Tokyo a été un échec que tout est fini. Si les gens ne peuvent pas venir à mon Chanoma, si les rues restent désespérément désertes, eh bien, je vais utiliser les outils de notre temps pour faire venir le monde à moi. J'ai fait parvenir des sachets de thé à mes invités par la poste. Ils sont en place.
Nous allons enfin pouvoir échanger par écran interposé. Ainsi, ni moi, ni mon thé ne connaîtront de frontières. C'est du sencha. Normalement, vous devez avoir 2 sachets devant vous. Hi. 今度また行きます。